Bonjour Michel et bonjour Bonjour à Marion tous. et bonjour à tous aussi. Nous nous retrouvons pour évoquer cette fois le thème de l'âme ensemble. Comment toi, tu pourrais nous parler de l'âme? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Que veut dire âme? Alors encore un sujet sacré ou un sacré sujet en fonction, mais en tout cas ça me semble être le cœur même en fait de toute chose. Et c'est en tout cas notre raison fondamentale de l'être, l'âme. Et c'est précisément le sujet que nous cherchons à clarifier au sein de nos différents ateliers pour le vivifier ensemble. Donc je ne pourrais pas dire tout sur l'âme. Mais peut-être aujourd'hui, pour partager une partie de son essence, j'aimerais changer un peu mes habitudes et commencer par l'évocation d'un poème. C'est un poème qui s'est écrit suite à un de ces ateliers de recherche que nous faisons assez régulièrement. Et peut-être après l'avoir évoqué, on peut essayer de le comprendre ensemble un peu plus dans ses détails pour justement aller à la découverte de ce que peut être l'âme, en tout cas de ce que je peux vous en proposer aujourd'hui, vous en partager. Hmm. Eh bien, changeons nos habitudes. Nous sommes tout oui pour ce poème. Alors, ce poème s'intitule La conscience d'âme. Je suis âme, je traverse tous les temps, sans peur aucune de la naissance ni de la mort, soucieuse de grandir en conscience, faisant avancer le plan. Toutes les formes sont perçues comme des moyens, aucun attachement inutile, déplacé, car tout concerne le bien commun. Avec clarté et pleine d'unité, la plus grande lumière peut éclairer le mental humain en toute simplicité et l'illuminer. En tant qu'âme, je pense aujourd'hui à partir de demain à un avenir radieux pour tous, une pensée collective au sein d'un amour certain. Ainsi j'avance, ainsi je pense, me concentrant clairement sur la conscience, le cœur léger, rempli d'une vivifiante confiance. Hmm. Eh bien, je te propose de réévoquer chaque phrase et d'avancer ensemble dans la compréhension pour nous aider à clarifier ensemble cette notion d'âme. Allons-y. Je suis âme, je traverse tous les temps. Alors, si au début du cheminement de la découverte du soi, avec un grand S, on dit souvent avoir une âme. Et avec le temps, cela se transforme en reconnaissance d'être âme. Et l'âme est ici un état d'être, un point de conscience et de vie qui résonne sur la note de l'amour. Âme, amour, on entend la même racine à l'arrière-fond. Donc l'amour est à entendre ici non comme un sentiment, mais comme un synonyme d'unité, où rien n'est séparé, où tout fonctionne en termes d'ensemble. Donc quand je dis je suis âme, il s'agit d'une affirmation, d'une reconnaissance de l'identité profonde. Et pour dire que l'âme n'est nullement une instance autre que moi, en fait. Il s'agit d'une part de notre nature globale, plus universelle. Alors, certes, qui est restée longtemps, je vais dire un peu inconsciente, mais qu'il est grand temps de réveiller. Et juste pour la notion du temps, je pourrais rajouter que, en tant qu'âme, nous nous incarnons cycliquement. Nous faisons des incursions dans le temps linéaire par éclosion régulière, participant ainsi à amener progressivement les valeurs de l'âme, l'unité, sur Terre. Et ceci sans peur aucune de la naissance ni de la mort. Non, parce que l'âme, elle n'a pas peur, car elle sait qu'elle est immortelle. Quand l'âme s'incarne, c'est comme si elle s'habillait de corps pour sa sortie terrestre, consciente de la météo qui règne. Donc elle sait quels vêtements elle met. Et elle les enlève quand sa fin de journée ou sa fin de vie arrive. Et ça a toujours été elle qui a choisi de s'incarner.
et aussi elle de se retirer. C'est elle qui choisit. Et c'est un processus naturel et bien connu pour elle, que nous, en tant qu'âme, nous l'avons déjà pratiqué des centaines et des centaines de fois. Donc quand on dit, je suis conscient en tant qu'âme incarnée, on peut avancer sans peur dans ce monde aujourd'hui parce que on sait qui nous sommes. Nous sommes au clair avec nous-mêmes, mais aussi avec nos outils, avec nos corps et nos vêtements. L'âme est soucieuse de grandir en conscience, faisant avancer le plan. Parce que ce qui occupe ou préoccupe essentiellement l'âme, donc nous tous, je vais dire plus ou moins consciemment, c'est l'avancement, la révélation de la conscience d'amour d'unité ici dans ce monde. C'est ça le plan. Et il reste encore pas mal de boulot pour cela. Et justement, pour y arriver en tant qu'âme, nous savons qu'il convient de nous éduquer aux valeurs de bien, de beau et de vrai pour tous, pour que chaque humain se rappelle le sens de notre existence. Toutes les formes sont perçues comme des moyens. En tant qu'âme, je sais intimement que toutes les formes sont des outils pour amener toujours plus de cette unité. Et donc, les formes doivent être utilisées le plus consciemment possible pour cela. Et quand je dis forme, je dis aussi bien des formes pensées, donc c'est-à-dire ce que je pense, les formes émotionnelles, donc mes relations, mes émotions, mes désirs, mais aussi les formes, j'allais dire denses, physiques, comme mes paroles, mes actes au quotidien. Aucun attachement inutile, déplacé. L'âme que je suis, que nous sommes, utilise tous ces outils donc à bon escient et sans se préoccuper inutilement de ces formes en les prenant pour des buts en soi, ce qui finit toujours par nous attacher à elles, et sans les négliger non plus, ce qui revient à devenir indifférente face à elles. Mais en fait, elles développent une juste considération de ces formes et en restant détachées, justement pour pouvoir s'en servir intelligemment. Car tout concerne le bien commun. L'âme ne pense que en termes d'ensemble. Donc son seul objectif est assez naturellement le bien commun. Et je ne parle pas seulement du bien commun humain, mais vraiment du bien commun planétaire. Et ceci avec clarté et plein d'unité. L'âme en nous et en chacun de nous voit clair. Elle sait où elle progresse, où elle stagne, quel est le prochain pas en cours. Et c'est en nous hissant au-delà du voile de la séparativité de la personnalité que peut se révéler la vision d'unité. Donc cette unité qui est pas une unité confondue, mais d'une unité détaillée qui est toujours en cours. Ainsi, la plus grande lumière peut éclairer. La conscience individuelle, la personnalité avait déjà amené une certaine lumière sur le fonctionnement du monde. On sait que depuis le siècle des Lumières, notre compréhension avait grandement participé à nous libérer de pas mal de croyances obscures. Et plus l'âme se dévoile, plus c'est elle qui éclaire le monde, cela va amener une lumière de plus en plus inclusive. En fait, cette lumière, elle va ouvrir les horizons d'un amour plus vrai et d'un sens commun à tous. Et la plus grande lumière éclaire le mental humain en toute simplicité et l'illumine. Ah, le mental. Il n'a pas toujours très bonne presse, celui-là. En tout cas, pas dans le monde de l'âme. Et pourtant, c'est par le mental que justement l'humain pourra réfléchir vraiment dans les deux sens du mot, c'est-à-dire refléter et penser la lumière de l'âme. Et ce sera possible seulement par lui, par ce mental. Et quand l'humain, il aura compris que son outil mental, donc triple, pas seulement le petit mental concret, hein, qui juste fait tourner en rond. Euh, donc quand l'humain aura compris que le mental est la porte vers les qualités de l'âme,
alors il s'en servira davantage pour penser le monde à partir des valeurs, justement, d'unité. Et il deviendra consciemment et assez naturellement le co-créateur des justes relations sur Terre. Et en tant qu'âme, je pense aujourd'hui, à partir de demain. Penser ne sera donc plus un exercice de mémoire du passé, mais bien une réflexion de valeurs qui se présente à partir d'un avenir en cours. Et justement, par la méditation, nous pouvons nous accorder sur ces valeurs pour les penser ensemble et pour pouvoir vivre selon elles. Donc, il ne s'agit nullement donc d'une fuite du présent, mais bien d'un investissement du présent par les qualités qui sont en avenir, en devenir. C'est donc ainsi qu'on pense un avenir radieux pour tous. Là où le monde des apparences veut nous faire croire à une apocalypse inévitable, l'âme, elle, perçoit et pense derrière les apparences. Et elle pense un avenir lumineux et sensé, où tout peut être et sera à sa juste place, œuvrant justement avec, ou par le biais de toutes ces formes spécifiques au sein de cet ensemble vivant. Et ça sera comme dans une grande équipe où chacun donne de son mieux pour faire avancer l'ensemble. Il s'agit d'une pensée collective, au service d'un amour certain. Il s'agit d'une co-construction constante où chaque humain pensera et réfléchira les vibrations de l'âme en sachant intimement que l'amour unité adviendra et transformera la Terre en un lieu de fraternité et de paix. Et c'est ainsi que l'humanité, un jour, prendra sa juste place au sein des autres résidents planétaires, une parmi les autres. Ainsi j'avance, ainsi je pense. L'âme devient l'élément et l'élan principal de nos vies humaines. Alors, entendons par là que ce sont alors essentiellement ces valeurs qui nous motivent dans toutes nos pensées, dans presque chaque partie de nos vies. Et peut-être juste pour une petite anecdote, euh, c'est pour cette raison que individuellement, je me suis mise à penser et à aiguiser ma pensée. Et donc, c'est une activité que je n'affectionnais pas spécialement donc au début de mon cheminement. Euh, et c'est comme si le ressenti un peu vague, très général, m'allait assez bien. Et sauf que je me suis rendu compte qu'il laissait beaucoup trop de place à un imaginaire astral qui n'était pas très évolutif. Et sans parler du fait que je laissais le pouvoir créateur à tous ceux qui pensaient clairement, mais pas forcément à partir des valeurs d'ensemble. Donc ça m'a motivée à aiguiser mon mental. Me concentrant clairement sur la conscience. Justement, la concentration, c'est ce qui nécessite cette activité mentale, qui doit être fermement orientée dans une direction de l'âme, pour le coup. Et même si elle est fermement orientée, elle doit pourtant être relâchée pour en même temps écouter ces vibrations subtiles à l'arrière-fond. C'est tout un entraînement qui est en cours avec mes coéquipiers de méditation, mais aussi avec tous les apprentis de l'âme, et c'est-à-dire avec tous ceux qui se sentent animés par des valeurs d'ensemble, qu'ils disent reconnaître l'âme ou pas d'ailleurs, parce que l'âme voyage la plupart du temps incognito. Le cœur léger, empli d'une vivifiante confiance. Quand les personnalités sont animées par l'âme, alors elles trouvent naturellement leur juste place au sein de l'ensemble. Et le cœur est léger, car plein de cette unité qui jamais ne peut peser sur une seule individualité. Alors elle se vit, se partage, se co-construit ensemble, tant intérieurement qu'extérieurement. Et toutes les crises peuvent alors s'accompagner en confiance dans le devenir de la réalité de l'âme. Et juste pour finir, j'aimerais conclure que, contrairement à ce que ce que j'aurais pu croire, que l'âme veut pas du tout dire avoir des pouvoirs extraordinaires de super-héros, que bien au contraire, en fait, il s'agit d'un état d'être plutôt simple, euh, qui, euh, où il s'agit peut-être juste, et le juste, c'est franchement pas rien,
d'une attitude claire qui comprend et qui aime tout ce qui est, sans forcément le questionner, mais qui cherche à accompagner le prochain pas de conscience partout où c'est possible. Et c'est tout un art qui s'apprend encore beaucoup mieux ensemble. Mais merci Michel pour ce petit grain de poésie et ces explications qui ont amené une nouvelle lumière sur ce qui est l'âme et à quoi elle participe et à quoi nous participons tous. Et n'hésitez pas si vous avez envie de réécouter le poème pour voir comment il résonne et laisser résonner l'âme en nous, en chacun de nous. Il est au début de la vidéo, toujours disponible. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.